Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, élection présidentielle au Sénégal. La campagne se poursuit, focus sur la candidature d'Idrissa Seck. Troisième volet de la semaine sur la présidentielle sénégalaise. L'ancien Premier ministre est l'un des 5 candidats en lice. Entré dans l'opposition, le chef du Réumi en est aujourd'hui un leader qui rassemble avec une solide base électorale. Puis le pari d'Afreximbank sur les PME africaines. La Banque africaine d'import-export lance un nouveau fonds de 100 millions de dollars afin d'encourager l'export à l'intérieur du continent. L'industrie cinématographique en plein développement au Rwanda. Nous partirons à la rencontre de l'une de ses étoiles montantes, la réalisatrice Kantarama Gaïgiri. Et pour en parler avec moi ce soir, Monsieur Moustapha Dramé, bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, vous êtes secrétaire général et porte-parole du Réumi en France et représentant de la coalition IDI 2019. À mes côtés également, Raphaël Elono, bonsoir. Bonsoir madame et merci de m'avoir invité. Merci à vous, vous êtes écrivain, auteur d'Africa, Lève-toi et marche aux éditions Publibook. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Place à l'actualité. Les 5 candidats qui ont passé l'étape redoutée du parrainage, au premier rang desquels Idrissa Seck, poursuivent leur campagne ouverte depuis le dimanche 3 février. Idrissa Seck, l'un des candidats en lice pour diriger le Sénégal durant les 5 prochaines années. Gros plan sur son entrée en campagne. À 59 ans, cet économiste libéral convaincu, eh bien, le 24 février sera sa 3e tentative à une élection présidentielle. Aïssatou Bari, Tchokoma, Bandaogo. L'avenir du Sénégal repose sur des institutions fortes pouvant garantir le principe de la République. Telle est la conviction du candidat Idrissa Seck qui mettra un accent particulier sur la bonne gouvernance et sur l'indépendance organique et fonctionnelle de la justice à travers une politique infrastructurelle, matérielle et financière. La bonne gouvernance a été inscrite au premier rang des préoccupations de nos populations et constituera aussi le premier chantier du programme que nous allons mettre en œuvre. Après 2 échecs en 2007 et en 2012, l'ancien Premier ministre qui se lance pour la 3e fois à une présidentielle veut mettre la formation au cœur de son projet de société. La préparation de nos ressources humaines pour qu'elles puissent faire face de manière efficace à la compétition internationale. Au moyen d'une éducation et d'une formation professionnelle de qualité, la priorité soit accordée à nos nationaux, aussi bien au niveau de la commande publique qu'au niveau des opportunités d'affaires. Le président de la coalition IDI 2019 s'engage également à rationaliser les dépenses publiques en supprimant certaines institutions ou agences qu'il estime inutiles. C'est le cas du Haut Conseil du dialogue des territoires et le Haut Conseil des collectivités territoriales. Alors Moustapha Dramé, Idrissa Seck est bien entendu votre candidat. Vous le représentez donc ce soir sur ce plateau. On l'a dit, ça fait... là, il s'agira de la 3e fois qu'il tente de se représenter. Il s'est présenté en 2007, ensuite en 2012 où il a recueilli 7% des voix. Vous, du côté du Réumi, qu'est-ce que vous retenez comme leçon après ces 2 échecs et qu'est-ce que vous envisagez pour cette présidentielle 2018 ? Merci déjà de nous recevoir. Nous, du côté de Réumi, du côté de la coalition et du côté des 15 millions de Sénégalais, ce que nous avons retenu, c'est que nous avons perdu du temps en mettant un homme comme Idrissa Seck à l'écart du pouvoir au Sénégal. Tout le monde le constate maintenant. Ce que nous avons retenu, c'est qu'en 2007, il s'était battu contre Wade, il n'a pas gagné. En 2012, il n'a pas fait de campagne, il a plutôt lutté pour qu'il n'y ait pas de magouille de la Constitution. Il s'est arrêté à Dakar, donc il a recueilli 7%, il n'avait pas fait de campagne. Là, il a eu de la maturité. Il a grandi, il a compris, et il n'a jamais rien voulu d'autre. Même les postes proposés par Macky Sall, rien. Parce qu'il vise la station supérieure.
Ce que nous envisageons, c'est de gagner le 24 février, au premier tour d'ailleurs, parce que Macky, on peut le balayer. Est-ce que ça veut dire que vous avez revu votre stratégie, celle qui était appliquée et en 2007 et en 2012? Heureusement, oui. Parce que les retours d'expérience servent à ça. Il faut toujours se servir de ces erreurs pour pouvoir mieux faire. Comme j'ai l'habitude de le dire d'ailleurs, si l'obscurité d'hier ne sert pas à la lumière d'aujourd'hui, demain n'existera pas. Donc oui, nous avons beaucoup appris. Idi a beaucoup appris. Tout ce qu'il avait fait en bien, il les a remultipliés 10 fois, 15 fois. Autant sur le plan personnel, sur le plan de la traversée du territoire, sur le plan de l'expérience, sur le plan national, sur le plan de son entourage. Il a tout appris, il a atteint une telle maturité qui nous rassure. Donc l'homme impose quelque chose, ce statut qu'on cherche à un homme d'État, il le présente aujourd'hui et nous sommes très très confiants. Alors avant d'entendre peut-être Raphaël Lono sur cette élection présidentielle sénégalaise et cette campagne qui se poursuit, alors Idrissa Seck a décidé d'axer son programme sur la bonne gouvernance. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui a été bafoué au Sénégal ces derniers mois, puisqu'on a entendu quand même une certaine défiance au sein même de la population à l'égard des institutions notamment. Quel regard vous portez et pourquoi avoir choisi cette thématique-là, la bonne gouvernance? Vous savez, la politique est rejetée souvent par nos populations. Mais il faut se dire une chose, la politique a quelque chose de virtuel quand elle a sa part de morale, quand elle a sa part d'éthique, quand elle a sa part d'équité, quand elle a sa part de légalité. La politique a quelque chose de moral, quelque chose de virtuel quand elle est basée sur les principes et sur des hommes de principe, quand elle est basée sur la justice, quand elle est basée sur la distribution collective de tout ce que tout le monde a créé en même temps, ici ou là. Donc la politique a cette qualité, cette caractéristique-là. Quand ce n'est pas le cas, on n'en est plus en politique, on est à l'autoritarisme ou à la dictature. C'est pour ça quand il dit la bonne gouvernance, ce n'est pas lui qui a créé ça. Non, c'est les attentes des Sénégalais en fonction de ce qu'ils ont vécu dans ces dernières années. Ce sont les attentes des Sénégalais. Et en plus de ces attentes des Sénégalais, il y a justement ce que nous-mêmes, nous avons tiré de l'expérience vécue avec Macky Sall dans les 7 années, où tout a été laminé. Donc le contexte de ces derniers mois au Sénégal a motivé Idrissa Seck sur sa volonté d'axer sa campagne autour de cette thématique, ou c'est quelque chose qui a été mûri un petit peu avant déjà? Il y a une part de l'histoire qui revient toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un libéral. Bon, la bonne gouvernance peut traverser toutes les strates philosophiques, académiques, quand on fait de la politique. Mais il faut l'homme qu'il faut pour pouvoir faire de la bonne gouvernance. Et il ne s'agit pas non plus de promettre pour ne pas le faire. Mais l'homme qu'il est, après avoir vu ce qu'il a vu, et après avoir vu la descente progressive des Sénégalais en enfer avec ce qui se passe actuellement, il sera à la hauteur et ce ne seront pas que des mots. Donc oui, cette gouvernance-là provient de tout ce qu'il a constaté, de tout ce qu'on lui a dit et de tout ce qui se constate même par l'étranger au sein du Sénégal. Donc quand l'autre nous parle de gouvernance sobre et vertueuse dont on n'a vu que le contraire, si lui il vient nous proposer la bonne gouvernance et il fait le contraire, nous tous nous allons le quitter. Alors Raphaël Lono, votre regard sur le déroulement de cette campagne et notamment les débuts de la campagne d'Idrissa Seck? Oui, je tiens toujours à saluer le peuple frère sénégalais parce qu'ils sont quand même, ils nous montrent quand même une belle leçon de démocratie en Afrique. Parce que quand on voit toutes les alternances qu'il y a eu dans ce pays-là, on comprend que le peuple sénégalais est déjà mature et il sait ce qu'il veut, contrairement à certains pays où les gens ne discutent pas sur les arguments, sur les idées, et qui sont là à attendre qu'on leur offre à manger et à boire pour pouvoir décider de qui leur aura beaucoup pour faire à manger et à boire. Ceci étant dit, je reviens maintenant sur le cas de l'ex-premier ministre Idrissa Seck. Je comprends. Il axe sa campagne sur la bonne gouvernance. Sauf que là, bon, il a quand même été
dans un gouvernement sénégalais à l'époque, en 2003, quand il était Premier ministre du président Abdoulaye Wade. Sur ce point-là, bon, on va se demander, le peuple sénégalais n'a pas la mémoire courte. Ils vont essayer d'essayer de le bousculer pour voir qu'est-ce que... Bon, parce qu'il était Premier ministre quand même, donc chef d'un gouvernement. Bon, ça veut dire qu'il impulsait une politique. Donc ce qu'il reproche à Wade aujourd'hui, à M. Macky Sall aujourd'hui, est-ce qu'il a essayé de l'impulser à l'époque de M. Abdoulaye Wade? Bon, comme c'est la campagne, on nous dira que peut-être que M. Abdoulaye Wade était au-dessus de lui et ne le laissait pas faire. Bon, c'est pas un enfant de cœur. Il n'a pas non plus une goutte de lait sur son nez. L'échiquier politique sénégalais, il le maîtrise à merveille. Donc, s'il s'avance sur la bonne gouvernance, attendons voir, c'est le peuple qui sera juge et qui verra si exactement il lui fait confiance pour qu'il puisse donc peut-être appliquer ce qu'il n'a pas pu appliquer lorsqu'il était Premier ministre, puisque le Sénégal ne date pas d'aujourd'hui quand même. Donc, c'est de bonne guerre de rentrer avec des arguments différents, de reprocher à l'autre, de dire que bon, on a vécu l'enfer. Et le président Macky Sall a un bilan à défendre. Il a un bilan à défendre. D'ailleurs, lui-même, il s'en satisfait même. Il dit qu'il a créé des infrastructures routières et tout ça, ferroviaires. Il est même allé, il a commencé sa campagne à Dubaï, où il projette mettre un aéroport. C'était pour leur faire des yeux doux, leur dire, s'il vous plaît, donnez-moi encore votre confiance, je vais vous offrir un aéroport. C'est autant de choses qui font que cette campagne-là, elle est belle, elle sera animée, et nous attendons l'offre de tous les candidats, et les Sénégalais pourront juger. Alors, Moustapha Dramé, je vous ai vu sourire lorsque Raphaël Eleno évoquait ce bilan du président Macky Sall qu'il tente de défendre. Oui, je reviendrai tout à l'heure sur le bilan, mais j'ai 2 mots à dire sur le passé de Idrissa Seck, comme il l'a soulevé tout à l'heure. Cette histoire que vous soulevez quand il a été accusé, avait été accusé de malversation. De malversation, oui. Vous vous rappelez la fameuse phrase que Idrissa Seck avait dite à ce moment-là? Il avait dit, jusqu'à l'extinction du soleil, on ne trouvera pas un centime ouais, des populations dans mon compte. C'est vrai. Et ça date de 13 ans maintenant. Ça date de 13 ans. Les renseignements généraux, l'OFNAC, quels que soient les organismes de recherche, la gendarmerie, la police, partout, ils ont... Oui, il a été blanchi. Il a été blanchi. C'est ça que je voulais vous entendre dire. Il a été blanchi. Voilà, c'est ça que je voulais vous entendre dire, et c'est ça qu'il fallait dire dans votre analyse. Pour le reste, j'accepte ce que vous avez dit, c'est vrai. Bon, pour le reste, Idrissa Seck a été blanchi. Mais réfléchissez à une chose. Même Wade d'ailleurs, Abdoulaye Wade lui-même, est revenu sur cette question quand on l'a interrogé. Quand on l'a interrogé, lui-même a blanchi Idrissa Seck. Ouais. Mais si vous voyez bien l'histoire, qui était à ce moment-là à la manœuvre quand Idrissa Seck a été accusé? Macky Sall. Macky Sall, ouais. Eh bien voilà, c'est Macky Sall qui était à la manœuvre à ce moment-là. Ouais. Et c'est lui à ce moment-là aussi qui avait créé spécialement un journal qu'on appelait Il est midi. Et c'est dans ce journal-là que tout sortait sur Idrissa Seck. Tout sortait Idrissa Seck. Il a été l'homme le plus banni, l'homme le plus trahi, l'homme le plus combattu. Et si franchement, il n'avait pas l'intelligence, la foi, aujourd'hui, je crois qu'il aurait quitté la scène politique définitivement. Non, non, ça c'est une histoire que les Sénégalais ont comprise, ont disséquée et ont oublié. Et d'ailleurs, certains disaient déjà que politiquement, il était mort, il était fini. Oh, sauf qu'un homme politique n'est mort qu'au cimetière. Hein. Très bien. Et voilà qu'il renaît de ses cendres. Donc, c'est... Voilà. Donc, très bien. Merci de l'avoir dit, parce que ça, c'est utile quand même. Alors, par ailleurs, que Macky défende son bilan. Mais c'est normal qu'il défende son bilan. Normal. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, ce que nous voyons au Sénégal, c'est que Macky et son pouvoir n'ont pas compris ce que c'est un bilan. Le monde entier, les comptables du monde, les économistes du monde savent qu'un bilan, c'est 2 parties. L'actif d'un côté
le passif de l'autre côté. Mais dans leur bilan, on nous aligne les constructions. Il a construit cette route, il a fait l'Arena, il a fait ce pont-là ici, il a fait ceci, il a fait cela. Mais ce qui intéresse les Sénégalais, vous les Sénégalais qui m'écoutent, ce qui vous intéresse, est-ce que c'est le pont que vous allez traverser, la route par laquelle vous allez passer, ou ce que vous demandez pour vous soigner? Et alors vous, du côté du Réumi de la coalition Idy 2019, qu'est-ce que vous proposez en face concrètement? Alors, peut-être en 3 points pour résumer un petit peu votre programme qui pourrait, voilà, un programme qui pourrait éventuellement intéresser une bonne partie des Sénégalais. Je vais même vous surprendre. Même Idrissa Seck, cette année, est surpris du contenu du programme qu'il a dans la main. Jamais, et ça, franchement, ce n'est pas avec modestie que je le dis, jamais dans la vie politique sénégalaise, un programme aussi complet n'a été ficelé. Pendant toutes ces 4 années-là, il a parcouru le Sénégal pour écouter les gens. C'est pour ça, quand il dit que la bonne gouvernance est le premier chantier, parce que ça résulte du viatique de ces voyages-là. Ce programme qu'il nous présente là, ici, même ses adversaires, en relisant 153 pages, bien ficelées, bien chiffrées, même les adversaires sont séduits. Même ses propres adversaires sont séduits par ce programme. Ça n'a rien à voir avec le PCE qui nous a coûté 2 milliards par des experts étrangers. Est-ce que vous pouvez nous le résumer peut-être? Maintenant, c'est ce que j'allais vous faire. C'est-à-dire que pour le chiffre là que vous voyez, parce que ça surprend les gens, le chiffre 1, 3, 15, 45. Quand on voit ça, on se dit c'est un calcul mathématique. Non. L'unité 1, la solennité, c'est pour dire le Sénégal d'abord. Mon programme, c'est ce qui concerne d'abord le Sénégal. Je ne signerai rien qui ne porte pas l'intérêt du Sénégal. C'est contrairement à ce qu'on se voit actuellement. La deuxième phase, le chiffre 3 représente 3 choses importantes. D'un côté, la gouvernance, comme vient de le dire, de l'autre, l'économie et la sécurité. Or, quand on prend toutes ces 3 dimensions aujourd'hui au Sénégal, dans chaque côté, il y a une faille parce que ce ne sont pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, ce sont les amis, la famille, ainsi de suite, qui sont placés. Et ensuite, il nous a parlé de 15 visions patriotiques. Vous savez ce que sont ces visions patriotiques? Ça provient de ce que les populations ont demandé, ce que les populations exigent, ce que les populations veulent. Et ça va entraîner un effet d'entraînement qui concerne les 45 déclinaisons thématiques. Alors, dans les 45 déclinaisons thématiques, il y a tout. Il y aura la pêche, il y a l'agriculture. Même le chauffeur de taxi trouve son compte parce qu'ils ont tous contribué à faire ce programme. Il nous a dit, faites-moi des propositions. On fera la synthèse après. Ce programme-là, il est ficelé. Mais juste un mot, je vais vous dire. Vous voyez ça? Ça, ce sont tous les alliés qui se sont rajoutés à Idrissa Seck. Or là, il n'y a que des grosses têtes, la grosse pointure. Donc ça veut dire que tout ce qui viendra de là vient s'ajouter à ce programme d'Idrissa Seck pour l'enrichir. Oh bon Dieu, sur ce plan-là, on est fatigué. On va pouvoir, juste après la pause, discuter, puisque c'est l'un des points importants de votre stratégie d'alliance pour cette nouvelle candidature d'Idrissa Seck. On continue d'en parler juste après cette courte pause. À tout de suite.